Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite la servante du Seigneur et son peuple. Nous allons voir ensemble derrière moi. Je m'assieds d'abord pour que vous voyez les 3 traits de la lumière qui m'enveloppe, qui sont déjà placés sur le mur. Je suis assise comme d'habitude au même endroit dans le canapé. Et vous voyez la lumière du Seigneur qui a déjà badigeonné le mur de ses traits. Et là, à côté de moi, vous voyez comment le trait qui se trouve à la place de Maman Marie est illuminé. Puis, nous allons regarder ensemble dehors. Je me tourne avant d'y aller. Je vous montre, avant d'aller dehors, je vous montre en plein le mur. Nous avons au coin le couple saint, Jésus-Christ et Marie de Magdala, que nous avons déjà retrouvé et qui nous accompagne. Vous avez mon profil. Vous voyez comment je suis tourné vers le mur et ma face est transfigurée. Et vous voyez Thérèse d'Avila en bas, à côté de moi, elle aussi transfigurée. Dans les études chrétiennes, Thérèse d'Avila a eu le nom de Thérèse de Jésus. Et Ndomo Melingi Thérèse a eu le nom de Thérèse de la Sainte Face. Et nous avons donc là maintenant, toujours devant nous, Maman Marie, sa lumière est plus grande devant nous tous. C'est notre mère qui nous accompagne avec son épée à la main droite, portant son fils à la main gauche. Et vous avez ici la lumière du Seigneur qui commence par une barre au niveau du bananier. Le bananier, que ce soit la banane douce ou le plantain, est un arbre mystique. C'est un arbre spirituel. C'est un arbre de la tradition divine et de la tradition africaine. Quand bien même vous prenez tout et que vous allez planter ailleurs, ça ne vous donnera pas les mêmes tests de plantain ou les mêmes tests de banane douce. C'est fait exprès pour vous dire que ce qui est planté au jardin d'Éden ne peut pas pousser ailleurs. Nous sommes ici, là où Maman Marie s'assied souvent. Et vous voyez bien comment la lumière a donné une bande dessus. Et nous allons commencer le rosaire. Je remercie les musiciens et ceux qui ont participé à cette prière de Jean-Paul II, qu'il nous a légué tous au monde entier. Il le dit jusqu'à la fin. Bon, puisque on insiste que ce sont les bénédictines à qui les droits d'auteur sont donnés, je vous réserve ces droits, mais ce sont des droits humains. Mais ce ne sont pas des droits divins, parce que dans la divinité où le Seigneur me parle,
Cette prière du chapelet est la prière de la vie de Maman Marie. Marie est la mère de tout le monde entier. Et c'est pour ça que Jean-Paul II n'a pas manqué de nous dire que cette prière doit s'étendre de par le monde entier. Je vous concède donc ces droits, vous qui les réclamez si bien, parce que je reçois sur YouTube parfois ce message-là. Mais je vous annonce que j'avais téléphoné aux religieuses qu'on mentionnait là. Celle que j'ai eue m'a dit qu'elles n'ont jamais publié de rosaire. Le rosaire que je récite, je le redis et je vous montre le livre. C'est fait par les carmes, c'est-à-dire les carmélites de la branche masculine. C'est pour ça que je m'octroie le droit de l'utiliser. Voici celui, et c'est fait pour la formation de la vie spirituelle chez les carmes. Et cette vie spirituelle peut s'étendre partout. Voici le livre, le rosaire de Marie selon Jean-Paul II, publié par Serment, édition de Jubilé. Et ici, les CD que j'utilise sont double CD audio offert. Je dis bien offert, ce n'est pas vendu. Les 20 mystères du rosaire dits et médités en français par Jean-Paul II. Voilà ça. Et comme nous avons la neuvaine offerte à Thérèse d'Avila qui a eu ce choix encore en notre époque du Seigneur, nous respectons le choix de Dieu et nous lui accordons une neuvaine, surtout que le pape François nous dit de prier le rosaire, et surtout que ce rosaire que nous prions en mémoire de Thérèse d'Avila, dont la fête avait lieu hier le 15 octobre, fête anniversaire de Thérèse d'Avila, j'avais annoncé que nous lui donnons une neuvaine de prière pour apporter la paix, pour apporter le soutien aux prêtres des églises, comme elle l'a fait de son vivant, pour apporter l'esprit d'humilité, de charité, de paix dans le monde. Et nous respectons le choix de Dieu. Je suis bien assise là. Je ne sais pas dessiner. Ici, c'est la main invisible qui a dessiné ma face transfigurée et la face transfigurée de Thérèse d'Avila. Je n'invente rien. Ce sont les inspirations divines. Vous aussi, analysez comment je peux écrire sur le mur en même temps que j'ai ce téléphone en main. Il n'y a personne chez moi qui vient m'aider pour écrire, pour dire que non. Je ne sais même pas les histoires d'Internet. Je suis aussi, comme vous, profane de tout ça. Voici le Seigneur qui nous présente ici derrière. Vous-même regardez derrière le bananier. La cérémonie de mariage de Jésus-Christ et Marie de Magdala. Regardez vous-même les figurines qui sortent. Un homme et une femme. Seul enseignement que moi, je suis. L'homme et la femme s'uniront et ils procréeront pour multiplier, pour peupler
la terre entière selon le livre de Genèse. Au début, Dieu créa l'homme et la femme le même jour. Ça, personne ne peut changer ça. Et de deux, Jésus-Christ nous montre que nous devons suivre l'enseignement de Dieu. Il était un homme et il a épousé une femme, Marie de Magdala. Alors, pendant des siècles, on nous faisait dire que Jésus n'était pas marié. Et Jésus a décidé, en ce 21e siècle, de se dévoiler par le livre de l'Empire des steppes, où je vous ai lu qui était Jésus, son nom, qu'est-ce qu'il a fait sur terre en Asie et comment il a évolué dans la vie familiale en ayant ses enfants qui nous ont été dévoilés dans ce livre de l'Empire des steppes. Un vieux livre que j'ai acheté à 30 €. Parce que dès que j'ai ouvert, je suis tombée sur ça. J'ai préféré acheter le livre. Maintenant, voici Maman Marie qui nous apprend à prier. Et le Seigneur a illuminé. Et vous voyez bien que je suis entre la porte et Maman Marie, en compagnie de Thérèse d'Avila. Nous sommes enveloppés dans la lumière. Voici comment vous pouvez. Me voici, la lumière est là. Le Seigneur m'enveloppe. Je reste ici pendant 5 minutes pour partager avec vous cette lumière du Seigneur. Et je lui dis merci. Et vous voyez qu'il a mis les paroles, vous voyez le petit point blanc, lumineux, il est posé sur ma bouche. Ce petit point, lorsque j'ai visionné la messe du rosaire, la prière du rosaire qui a été célébrée hier soir au Vatican, le petit point s'est manifesté à la messe lorsqu'on chantait Ave, Ave, Ave Maria. Le petit point est sorti. Ça a sillonné, pas sur les gens, mais dans l'allée qui était face que je voyais. Je vous ai publié ça. Vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder, que ce soit au Vatican, que ce soit dans le monde entier. Regardez, si vous ne voyez pas cette lumière, c'est un point lumineux et qui s'est ouvert comme un parasol. Et vous allez comprendre que nous sommes en direct avec le Vatican par la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur, je vous ai dit dès le début qu'il est présent au Vatican et aucune erreur ne sera acceptée. Thérèse d'Avila est la première femme et la seule parmi les Thérèse qu'on a nommée docteur de l'Église. Le Seigneur vous envoie ce message-là et vous dit que il n'y a pas de confusion dans les choix de Dieu. Les dons de Dieu sont donnés par lui-même et c'est lui seul qui fait le choix de ces dons. Ce ne sont pas des dons donnés par quelqu'un, c'est des dons donnés par Dieu, comme je suis là. Et c'est pour ça qu'il m'avait demandé de me situer, de publier en donnant mon nom en entier. Et chaque chose qu'il me montre, que je partage avec le monde entier. Parce qu'il a compris que souvent, dans les églises, on a triché souvent sur ce que lui, il fait. Alors, il a décidé de venir me dire, tu vas chez les Mormons et les Mormons vont t'enseigner clairement ce qui est caché dans les églises. Parce que moi, je n'ai créé
qu'une église. Elle est une église universelle où rien que la vérité doit y prôner. Nous fêtons depuis hier Sainte Thérèse d'Avila. Dit le Seigneur. Me voici devant le Seigneur. Il vient confirmer ce que je dis. Et il m'enveloppe de sa lumière. Combien de prêtres, combien de religieuses, combien de personnes au monde ont vécu une expérience pareille. C'est Dieu qui choisit à chaque époque une personne à travers laquelle il se manifeste pour se rapprocher de Dieu, de son peuple. Je vous dis toujours que je ne suis qu'un instrument de Dieu qu'il utilise pour se rapprocher de son peuple égaré. Et il a organisé une rencontre de ceux qui devraient permettre à son peuple de ne plus jamais s'égarer. Nous sommes là au 21e siècle et il avait proclamé que la vérité finira par triompher au 21e siècle. Il change les erreurs du monde souvent. Il change la méchanceté par la douceur de ses actions. Nous sommes là devant le jugement du Seigneur, rassemblés tous devant lui, qu'on soit à domicile comme nous, qu'on soit chrétiens qui ne savent même pas lire ni écrire, puisqu'on nous a refusé la langue qui a été celle avant la tour de Babel. Et que nous avons, elle n'est pas perdue. Elle est là, cette langue-là, qu'il ramène. Ça va remplacer toutes les autres langues-là. Dans les lieux de prière, on parlera qu'une seule langue, celle-là que Dieu ramène. Celle qui est la langue de mes aïeux, la langue de mes ancêtres, la langue de mes parents, qui n'a jamais changé. Cette langue-là n'a pas de mouvement. Elle ne se développe pas. Elle reste la même. Et je vais vous faire découvrir ce matin les Mormons, comme le Seigneur m'a dit. Effectivement, il était question que lorsque l'apostasie arrive, qu'il y ait quelqu'un que Dieu initie pour ramener la parole qui avait été donnée à Moïse sur les plaques que vous avez entendues dans la Bible. Nous n'avons pas la totalité de l'histoire de la création dans la Bible. Alors le Seigneur m'envoie chez les Mormons pour aller sortir ce qui avait été caché. Et je dis merci au Seigneur. Et je vous ai dit que en 2017, j'ai été visitée par les deux religieuses de Mormons. Nous nous sommes rencontrés par hasard à la gare. Je partais prendre le train à Saint-Louis et elles arrivaient. Elles étaient habillées comme des religieuses, mais pas des longues robes, vraiment, mais très bien, à la façon anglophone. Et on s'est dit bonjour. Elles m'ont approché et on s'est dit bonjour. Et je leur ai demandé si elles étaient des religieuses. Elles m'ont dit oui. De quelle communauté? Elles m'ont dit les Mormons. Elles m'ont donné leur carte de séjour, leur carte de visite, que j'ai toujours avec moi dans mon livre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et elles m'ont invité, elles m'ont dit qu'elles viennent des États-Unis. Et nous avons cheminé pendant un bon bout de temps. C'était magnifique. Elles venaient chez moi une fois par semaine. J'ai trouvé leur enseignement limpide. Et je me suis dit,
comme je ne m'aventure jamais, j'attends toujours que le Seigneur me guide. Ça, c'est intéressant. Je suis partie même parfois à leur célébration à Mulhouse. C'était magnifique. Mais nous ne sommes pas dans un pays où vraiment on loue Dieu. Comme c'est un pays laïque, c'est restreint. Je partais les dimanches, j'étais très émerveillée quand je rentrais. Là, vous avez l'Ancien Testament, les prophètes, vous avez le Nouveau Testament, les deux qui se rassemblent et se rappellent des énigmes de la sagesse de Dieu. Vous avez là les psaumes et surtout les proverbes. L'Église catholique, nous n'avons pas, de l'enfance à ma vieillesse, nous n'avons pas appris à lire la Bible. Le Seigneur demande que les Bibles soient ouvertes désormais dans l'Église, partout dans le monde, et qu'on enseigne aux gens la vraie Église, la vraie évangile de Jésus-Christ. Celle que, après sa mort, sa femme a perpétrée. Malheureusement, comme les apôtres, tout le monde a été assassiné pour que la vérité ne soit pas écoutée. Et nous nous retrouvons avec une église des martyrs. Tout le monde doit mourir dès qu'on dit la vérité. On devient martyr après. Mais non. Et puis on nous parle de l'église de sang. Non, on ne peut pas vivre dans une église de sang. Non. Dieu vous a montré que malgré que vous ayez tué Jésus, il a ressuscité Jésus. Donc le sang est resté dans la tombe et il est monté au ciel saint, propre. Il n'est pas monté avec le sang et il redescendra propre, saint, avec Dieu le Père. C'est ce qui est dit. Et c'est ce début que nous voyons. Nous voyons le Seigneur qui vient, qui descend. Vous-même, vous voyez. Puis il ouvre l'aile, comme l'avion qui ouvre l'aile pour faire sortir les parachutes. Et vous nous voyez. Au début, nous n'étions pas avec Jésus. Maintenant, Jésus est descendu. Je vous dis que avant le 29 octobre, Dieu va faire des miracles. Il en a commencé. Je vous rappelle que à la prière du rosaire d'hier soir, j'ai filmé après, vous pouvez voir, j'ai publié ça sur mon Facebook, ma page Facebook. J'ai publié ça sur ma page Messenger. Découvrez comment le Seigneur, quand il y a la vraie prière, il descend. Et nous suivons, le monde entier suit ce qui se passe à Rome. Puisque nous sommes là-bas à l'église romaine. Mais sachez que dans le monde entier, il y a des centaines d'églises, des dénominations autres. Donc, le monde avait divisé l'église universelle. Mais je vous rappelle aussi qu'en 1995, nous avions initié le rassemblement des églises. Je crois que j'ai ces documents-là et je vais publier un article, je vais publier une vidéo pour vous montrer que quand nous étions rassemblés en 1995 à la conférence des femmes de Beijing, où j'avais été cooptée par les Nations Unies au département de la femme, appelé UNIFEM, j'ai rencontré beaucoup de groupes de femmes, y compris les femmes qui sont venues pleurer, quelles sont les femmes des prêtres, les femmes des évêques, les femmes des archevêques, les femmes des cardinaux, ainsi de suite. Mais
qui sont obligés de vivre dans l'obscurité. Et les enfants leur posent des problèmes quand ils sont déjà grands. Ils veulent connaître leur père. Cela leur pose un gros problème. Mais j'étais embarrassée, mes frères et sœurs, je vous assure. Je n'avais pas de voix. Je ne pouvais pas prendre une décision de venir les faire parler dans la maison de la femme africaine. Elles étaient de Lyon. Elles étaient de France, celles qui sont venues. Mais moi, j'étais dans la maison des Africaines et je ne pouvais pas leur donner le micro parce que tout est organisé. Il n'y avait pas d'autre maison à Aïrou. C'était la seule maison africaine. D'où je conclus que c'est de l'Afrique que sortira le salut du monde. C'est de l'Afrique que retentira encore et élevé au ciel l'évangile de Jésus-Christ. Parce que vous-même, vous avez suivi. On a fait déjà 2 messes là, cette semaine. Vous avez vu la messe organisée par les jésuites. Vous avez vu la messe organisée par les Africains, avec même comment on les appelle? Ceux qui partent pour faire la formation à Rome. Oh, ça s'en va. Bref, vous avez écouté comment l'Afrique a résonné. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique où quelqu'un peut quitter pour aller dire qu'il va aller évangéliser l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'évangile. L'Afrique est le début de l'histoire du monde. L'Afrique a été colonisée, maltraitée, humiliée, trompée, escroquée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? C'est ce sang qui continue à se faire verser de par le monde où nous sommes dans les chaînes de la colonisation. Et alors, frères et sœurs, même à l'église, non. Le Seigneur dit non. Il est avec vous, là où vous êtes là. Je vous l'ai dit au début. Il me l'avait annoncé et il s'est manifesté. Quand vous avez crié, vous vous souciez des massacres qui se passent ailleurs. Mais vous ne vous souciez pas des massacres qui se passent en Afrique. On aurait bien voulu voir comment à Rome, on élève les voix comme ça pour dire fin des guerres en Afrique. Le Seigneur est avec vous. Soyez sereins qu'il fera tout pour nous mettre dans vos bouches et sur les crayons qui vont écrire sa vérité. Rien que la vérité. Nous comprenons les plaintes des gens. Comment on pensait que vraiment cette rencontre va être saine pour que Dieu vienne vous donner des bénédictions. Tout le monde n'est pas jésuite. Tout le monde n'est pas carmélite. Tout le monde n'est pas bénédictin. Tout le monde n'est pas franciscain. Ça, ce sont des dévotions. Il y en a des milliers de dévotions dans le monde entier. Chacun à sa manière. Mais la dévotion à la sainte face du Christ est la seule dévotion établie par le pape Léon XIII qui reste à ce jour la seule dévotion. Vous nous amenez vers la dévotion du sang. Non, nous ne voulons pas avoir le sang partout. Nous voulons avoir la sainte face qui nous apporte la lumière du Seigneur et la paix, la justice et l'équité, pour que nous puissions sortir de cet engrenage de guerre qu'on allume partout pour garder les gens sous le joug.
de l'exploitation de l'homme par l'homme. Dès qu'on entend qu'il y a l'essence quelque part, on entend qu'il y a le carburant dans tel pays, c'est la guerre. Je vous ai posé la question sur une des vidéos, parce que quand le Seigneur me dit de parler, je suis obligé de parler. Pourquoi là-bas, au Vatican, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous n'êtes pas unis alors que c'est vous qui dirigez donc ce que Dieu appelle sa maison, c'est-à-dire la maison qu'il a donnée à Saint-Pierre, où il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi cette église devient une église de disputes, de corruption, de tuerie, d'assassinat, de vol, de mensonges, de corruption? Pourquoi? Dieu vous envoie la question avec un grand P. Pourquoi tout ceci se passe dans ma maison? C'est le Seigneur qui parle. Je vous dis bien que c'est le Seigneur qui envoie le message après la prière d'hier du rosaire, où vous avez vu donc unis ensemble, vous avez prié, vous avez appelé Maman Marie. Pourquoi vous n'appelez pas Maman Marie là chaque matin quand vous vous retrouvez pour accueillir les gens qui viennent chez vous? C'est les discours qu'on entend. Il n'y a pas de prière. On voudrait voir comment vous partagez la communion, vous-même en premier, en prenant cette communion. C'est ça qui montre que vous avez confessé pour prendre la communion. Il faut donc que, franchement, la vérité surgisse dans la maison de Saint-Pierre. Nous avons enfin vu, il y avait des gens qui se moquaient de moi avant quand ils disaient que Saint-Pierre était noir, Jésus était noir, Saint-Paul était noir. On se moquait de moi. Mais nous avons vu donc, à l'ouverture donc de cet endroit où vous priez dans la maison de Saint-Pierre, nous tous, nous avons vu ce que ces gens-là étaient noirs. Que Jésus même était noir. Pourquoi cacher au monde la vérité pendant tant d'années? Pendant tant de siècles? Et mettre les gens en pot-au-feu, où ceux qui connaissent la vérité sont assassinés. Parce que dès qu'ils parlent de ça, on les assassine. Voici le Seigneur. Il a dit et il redit que le 21e siècle est le siècle africain. Et il a fait proclamer ça par les Nations Unies. Il a dit que rien ne sera plus comme avant et que la vérité finira par triompher dans tous les milieux humains. Et nous sommes devant le Seigneur et il nous rappelle que à la fin de votre rassemblement, que vérité soit proclamée, que sainteté soit rétablie, que la parole de l'évangile de Jésus-Christ sorte des archives. Merci parce que vous avez ouvert les archives. Nous vous suivons. Merci. Et puis maintenant, j'ai lu hier, j'ai écouté la vidéo qui m'a été envoyée, que le pan de l'histoire des Juifs n'avait pas été ouvert. Donc, vous allez ouvrir maintenant l'histoire des Juifs. On dit que les Juifs, c'est je ne sais pas où, mais moi, j'ai sorti ici le livre qu'il m'a donné, Les Juifs du Maroc. Ça veut dire que l'histoire des Juifs, le mot juif là que vous avez mis, ça vous ramène à la case départ de l'histoire des Israélites, comme vous avez donné les noms, et l'histoire de Jacob. Mais tout ça retourne vers le jardin d'Éden.